Bonjour, nous continuons avec les classements de verbes. Je vous rappelle qu'on était en train de voir ce qu'on arrive quand on classe les verbes d'après le critère fondamental du nombre des radicaux, donc des nombres de base. Et je vous rappelle qu'il y avait des verbes qui peuvent avoir une base, deux bases, trois bases, quatre bases, jusqu'à 6 bases, c'est-à-dire 6 radicaux différents. Bien sûr, là, vous pouvez penser que ces irrégularités dont on parlait, en réalité, ce sont des différences dans le nombre des radicaux de verbes. Alors, quel est ce critère-là? Il s'agit d'un critère nouveau pour vous. Insiste surtout sur deux choses fondamentales. Sur la distinction entre code oral et code écrit, on en parlera maintenant et dans une autre vidéo, et sur le fait de mettre en valeur les régularités au lieu de mettre en valeur les irrégularités dans le verbe français. Un exemple de la distinction code oral et code écrit, ça va être le verbe attendre. Il se peut, bien entendu, que le nombre des radicaux soit le même pour le code oral et pour le code écrit dans un verbe, par exemple parler. Mais il se peut qu'il y ait des différences. Par exemple, le verbe attendre. Le verbe attendre présente une forme unique, une base en radical unique à l'écrit qui est celui-ci, celui que j'ai écrit là. Mais ce radical à l'écrit a deux réalisations, donc deux radicaux différents à l'oral. Pourquoi? Parce que ce radical peut se prononcer attend ou bien attende. C'est-à-dire, je peux prononcer la consonne finale ou non. Et cela fait que là, il y a un seul radical à l'écrit, mais deux à l'oral. Ça, c'est fondamental et on verra quelles sont les conséquences de cela. Et puis, la deuxième caractéristique, c'est mettre en valeur les régularités. Oui, quand vous étudiez les verbes, la morphologie verbale, on vous dit que les verbes français sont très difficiles, il y a beaucoup d'irrégularités. Effectivement, ça peut être vrai, mais il y a aussi, et on peut constater quelles sont les régularités dans les paradigmes verbaux. Un exemple au présent. Ici, dans ces 3 schémas que j'ai dessinés sur le tableau, il y a tout le verbe français, sauf être et avoir, qui ne présenterait pas exactement ce schéma, et le verbe aller, qui est un verbe, comme nous avons dit, assez irrégulier. Mais en principe, ce schéma de base pour le présent serait valable pour n'importe quel verbe. Là, il faut oublier le classement traditionnel régulier, irrégulier. Tous les verbes du français au présent se conforment à un de ces 3 schémas. Singulier, pluriel. Si nous commençons par le pluriel, là, ça c'est très facile parce que les désinences, on va essayer de ne pas parler de terminaisons, ce n'est pas vraiment très scientifique, ça ne fait pas très grammatical non plus, ce sont des désinences. On en parlera aussi dans la prochaine vidéo. Désinences de plusieurs types, mais désinences pour le verbe. Bien, schéma 1, schéma 2, schéma 3. Le schéma 1, c'est un schéma dans lequel on voit à l'écrit, n'oublions pas, parce que là, ce sont des formes écrites. Je ne parle pas des formes orales. Les formes orales sont encore plus simples. Dans le schéma 1, la terminaison, la désinence, serait bien sûr la désinence de personne. On est en train de parler des désinences de personne. Serait donc E, ES ou E. Première, deuxième, troisième personne, toujours. Il y a un schéma 2 où la désinence de personnel serait S pour la première, S pour la deuxième, T pour la troisième. Avec une petite variante, X, X, T. Exemple, le verbe vouloir fera je veux, tu veux, il veut. Et le schéma numéro 3. Le schéma numéro 3 correspond à notre type de verbe. Pensons
à un schéma qui se correspond avec le verbe vendre, là, le verbe vendre, par exemple, aurait S première, S deuxième, et puis vous pouvez dire aider dans la troisième personne. Ah ben non, parce que l'aider n'est pas une désinence personnelle, ça fait partie du radical. Donc S, S et 0. Ça, c'est notre symbole de cet ensemble vide de 0. Pourquoi 0? Parce que vous n'ajoutez rien. Le reste, c'est le radical, comme on va voir tout de suite. Donc, il s'agit, je répète, des désinences personnelles du présent de l'indicatif de la plupart des verbes français. Très peu de verbes, comme j'ai dit, s'échappent à ce système et dans ce cas, ils ne les font que partiellement. Et voilà, ça c'est donc notre premier exposé concernant, enfin notre deuxième, parce qu'on a parlé déjà de la morphologie verbale, et on aura un troisième et dernier exposé.